Bonjour ou rebonjour, bienvenue sur Agnew Sécurité au Salon des maires. Le Salon des maires qui est l'endroit, the place to be pour les élus et bien sûr pour Agnew Sécurité dans l'idée du continuum de la sécurité. J'ai l'immense plaisir, la grande joie d'accueillir sur le plateau d'Agnew Sécurité Patrick Roger, directeur général de Sud Radio et journaliste bien sûr. Bonjour Patrick. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Un grand plaisir, merci à vous, c'est vraiment formidable. Et puis évidemment on parlera de Sud Radio tout à l'heure et de cette chaîne de radio extraordinaire qui a le vent en poupe et qui se développe fortement, qui parle aussi bien sûr de la sécurité du continuum. Notre slogan c'est Parlons vrai. Ouais. Ce qu'on a mis au point il y a quelques années quand on a relancé Sud Radio. Et donc je pense que quand on parle de sécurité, il faut parler vrai, ouvrir les yeux sur ce qui se passe devant nous aujourd'hui et ce qui peut se passer évidemment demain. Donc ça fait partie des sujets majeurs que l'on traite. Et d'ailleurs dans les émissions que vous avez traitées chez Sud Radio, vous avez parlé du continuum, vous avez été les précurseurs aussi sur une nouvelle idée de la sécurité privée, de cette modernisation. On en parlera tout à l'heure. Avec nous Juliette Troquet qui est le directrice générale de BSPR, nouvelle entreprise autour de la sécurité résidentielle et avec une nouvelle association. On en parlera aussi tout à l'heure, mais bonjour Juliette. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous, merci d'être présent. Et quelle révolution pour le secteur de la sécurité privée. On parlera de votre parcours aussi et aujourd'hui où vous en êtes et quelles sont vos ambitions pour demain. Patrick, Sud Radio, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la radio qui monte. C'est une liberté de ton, une liberté de parole. Oui. Autour de ce slogan que j'évoquais en fait à l'instant, qui est le parler vrai, dire les choses directement, franchement, sans détour, sans tabou, pour aborder toutes les questions, parce que bien souvent on a voulu, c'est ce que l'on dit dans le milieu de l'éducation nationale, mettre la poussière sous le tapis. Je pense qu'à force de mettre la poussière sous le tapis, les choses, on s'englue finalement et on n'avance plus et on va souvent en fait dans le mur. Ce qui se passe un peu pour notre société française dans beaucoup de choses, quoi, hein, dans le domaine économique, dans le domaine de la sécurité, notamment qui sont les deux mamelles un peu du pays, quoi. D'un côté l'économie pour avancer, ce que l'on voit ici au Salon des maires avec les élus qui sont en première ligne, bien sûr, et puis la sécurité que vous évoquez aussi, parce que l'une des priorités de l'ensemble des habitants des villes et des villages, c'est la sécurité, c'est d'être chez soi ou de pouvoir se balader en ville ou à la campagne en toute sécurité. Or, évidemment, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc nous parlons beaucoup de ces sujets depuis quelques années. Vous l'avez dit, on a été l'un des premiers médias à se développer autour de ces questions, pas seulement de la sécurité, mais de l'ensemble des sujets qui préoccupent les Français sur leur pouvoir d'achat, bien sûr, mais également sur toutes ces questions de confort de vie, ou en tout cas d'une volonté en fait de vivre correctement, bien sûr, parce que beaucoup se disent aujourd'hui, c'est souvent le discours hein, qu'on entend, aujourd'hui ça va encore, mais c'est limite, et je me demande ce qui va se passer demain. D'où ce qui se passe en fait avec la fameuse défiance des politiques en se disant ils ne sont plus capables de répondre à nos préoccupations. Alors nous, c'est pour ça que nous nous sommes ouverts et nous donnons la parole à tout le monde, tous les partis politiques bien sûr, mais aussi et surtout justement à nos auditeurs et à des acteurs du terrain pour qu'ils nous racontent ce qu'ils vivent et ce qu'ils peuvent apporter comme solution ou ce qu'ils voudraient, quoi. Alors c'est aussi pour ça que Sud Radio est bien présent au Salon des maires. Vous avez votre plateau télé, c'est aussi une radio de proximité en fin de compte. Radio avec et télé, quoi, radio et télé. Et maintenant il y a l'image évidemment. C'est vrai, c'est pour ça. D'ailleurs je disais une chaîne tout à l'heure et il fallait le mentionner. Est-ce que c'est ça aussi le symbole, c'est de la proximité à la fois avec nos concitoyens, mais aussi quelque part la défense des élus, quelle que soit leur opinion politique. C'est les élus, c'est le terrain, c'est les maires, c'est difficile pour eux. C'est vrai, nous sommes ici au Salon des maires, mais pas simplement pour donner la parole aux maires, mais pour donner la parole à tous les acteurs qui sont sur le terrain. C'est pour ça que nous étions accueillis sur le stand de la Confédération des buralistes, parce que quand on va dans un quartier, dans une ville, quand on va dans une commune, quelle que soit son importance de 800 à 2, 3000, 4000 habitants, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui reste comme commerce bien souvent? Eh bien, souvent, c'est le buraliste, c'est le bar-tabac qui fait multiservice et qui rend des services et qui réussit à rassembler les gens. Les habitants dans une ville,
ils ne se rassemblent pas à la mairie, hein, ou même pas à l'espace public, ou très peu. Ils vont se retrouver où à la caisse du supermarché ou du commerce du coin, et puis au bureau de tabac ou au café, qui étaient désertés ces dernières années. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'apporter du lien, de les réunir, qu'ils sont là face à une société où nous sommes un petit peu dans l'isolement de plus en plus, parce qu'on peut tout faire aujourd'hui avec ces fameux smartphones. On va commander, enfin on fait tout. On regarde la télé, on passe des coups de téléphone, on commande, on fait son commerce effectivement dans son canapé. Il est important aussi de se parler, quoi, et de se parler, et pas simplement aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi ça, évidemment. Et donc c'est la raison pour laquelle nous étions ici présents au Salon des maires, pour recevoir l'ensemble des acteurs de la vie locale. Et ben bravo à vous, et encore une fois Sud Radio, je le répète, sur l'idée du continuum de la sécurité, et je vous invite à suivre vraiment cette chaîne et cette radio. Vous téléchargez l'application, si vous ne la recevez pas chez vous. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on va revenir un peu sur le continuum de la sécurité. Juliette Troquet, donc, qui est directrice générale de BSPR. Alors votre parcours avant, vous étiez dans le même univers, hein, c'était la sécurité, on va dire, de bailleurs, hein, sécurité des résidents chez les bailleurs sociaux. Pourquoi avoir créé BSPR, et en quoi la sécurité résidentielle, c'est l'avenir de notre société en France? Et là, on a beaucoup de retard par rapport aux autres pays dans l'idée du continuum même. Ben, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Patrick, c'est que les Français sont en attente de plus en plus forte, et on comprend que cette attente est de plus en plus prégnante en matière de sécurité, de confort et de tranquillité. Et à quel endroit on a envie d'être le plus tranquille possible? C'est dans le cercle le plus intime, c'est-à-dire son domicile, sa résidence, même si c'est une résidence pour laquelle on ne reste pas sur un temps long. Et donc c'est la prise en compte, la BSPR a voulu prendre en compte l'ensemble des lieux où vous pouvez avoir un toit et un lit pour une nuit ou pour toute votre vie, donc chez les bailleurs sociaux, dans les copropriétés privées, dans les structures médico-sociales, à l'hôpital. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité dans les hôpitaux, mais aussi dans les hôtels. On peut ne pas se sentir tranquille dans un hôtel, et on peut avoir besoin de sécurité et de tranquillité. On est parti de ce constat, donc il y a un constat qui se matérialise aussi au travers des différents sondages, hein, Odaxa, IFOP, qui ont sorti des sondages à l'issue de l'été. Fiducial aussi, hein, qui a sorti sur les... IFOP, justement. Fiducial IFOP. Matérialisant le fait que les Français place la question de la sécurité comme prioritaire, voire ultra prioritaire pour 97% d'entre eux. Donc là, on est sur des questions complètement transpartisanes. Les Français ont besoin d'être tranquilles et se sentir en sécurité. Pourtant, le sentiment d'insécurité augmente. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est de proposer une solution innovante à la fois sur le plan social, en proposant de faire intervenir à la fois des équipes de sécurité mobiles, donc avec des agents privés de sécurité mobiles, donc qui ne restent pas sur place, qui vont se déployer en fonction des besoins et en fonction des demandes des clients. Donc concrètement, je suis chez moi, j'ai un problème parce que mon voisin fait trop de bruit, ou j'ai des jeunes qui traînent en bas, je passe un coup de fil, je tombe sur un opérateur systématiquement qui va envoyer la patrouille adaptée pour venir me tranquilliser. Donc l'innovation sociale, c'est associer ces agents de sécurité privés, agréés par le CNAPS, à des médiateurs sociaux spécialisés, formés spécialement pour la tranquillité pour le coup résidentiel, et qui vont plutôt intervenir sur des sujets alors soit de nuisances sonores, soit de conflits de voisinage, ou peut-être régler des troubles que des agents de sécurité ne pourraient pas régler de façon aussi fluide, parce qu'on sait que parfois du dialogue, de l'écoute active, ça permet aussi de résoudre les conflits. Donc voilà, pour nous, la complémentarité des deux, c'est vraiment l'innovation sociale que l'on propose, et on est les premiers. C'est pour ça qu'on se pose comme les pionniers de la sécurité résidentielle à vouloir défendre ce modèle. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'association hier. Alors comment s'appelle l'association? C'est l'association des professionnels de la sécurité résidentielle, APSR, et qui a pour objectif aussi de proposer un service d'un niveau de qualité important et sur un ensemble de spectres d'hébergement et de logement que je vous évoquais tout à l'heure. Alors l'association qui depuis hier soir officiellement a rejoint à l'unanimité d'ailleurs la Fédération française de la sécurité privée. Patrick, vous les aviez eu à plusieurs reprises sur Sud Radio. On voit bien que cette idée du continuum, Patrick, elle agit, elle se développe. On a un ministre aujourd'hui qui est délégué, ça y est, la filière sécurité privée est vraiment au sein d'un ministère représenté. On voit bien que ça y est,
l'État, les médias ont compris et les populations ont compris de l'importance de la sécurité privée, toujours sous le couvert bien sûr des préfectures, de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Oui, oui, mais vous voyez, ce que vous avez dit est intéressant parce que on vient de s'en rendre compte. On a l'impression qu'on vient simplement de s'en rendre compte, quoi. Alors que ça fait des années que tout cela traîne. Oui. Mais parce que dans beaucoup de médias, on ne voulait pas voir cela, ou alors les médias qui traitaient ces questions étaient considérés comme des médias qui voyaient tout en noir, qui allaient faire le jeu, entre guillemets, des extrêmes dans le pays, de l'extrême droite, du Front National, parce qu'on allait parler de ces questions d'insécurité et il ne fallait pas en parler parce que ça allait envenimer les choses. Je pense qu'au contraire, il faut se saisir de ces questions parce que le continuum de la sécurité est majeur en fait dans notre pays aujourd'hui et qu'on voit bien qu'il y avait certains services qui avaient été désertés. C'est difficile d'avoir la police, d'appeler des services publics pour qu'ils soient là pour nous rendre des services, d'où l'ouverture à de la sécurité privée. Et il est important également, je pense, et c'est ce que réclame aussi la population et nos auditeurs, c'est que dans ce qui se met en place et ce qui va se mettre en place demain aussi, eh bien, tout ça soit bien réglementé et qu'on n'ait pas affaire à des, entre guillemets, des cow-boys. Voilà. Et c'est là où, Patrick, vous avez... de la sécurité. C'est ce qui s'est passé dans les quartiers où on disait à un moment donné, dès qu'on parlait en fait de flics dans les quartiers, on disait, ah ouais, mais c'est les cow-boys. Ça a été d'ailleurs caricaturé dans des films. Je ne vais pas revenir sur Les Misérables et autres, mais c'était vraiment ça. Or, ce n'est pas ça. Bien sûr, ça existe, ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a autre chose, quoi. Et c'est pour ça que c'est important, Patrick, vous avez raison, sur l'idée du continuum de la sécurité. On est bien sur l'idée que la sécurité privée devient un appui, un relais par rapport aux forces régaliennes traditionnelles, mais qui n'ont plus les moyens, voire les compétences. Les compétences se sont multipliées dans la sécurité publique, en dehors de la police scientifique, de l'accueil pour des violences interfamiliales, etc. On a des spécialistes aussi d'un point de vue psychologique pour accueillir les victimes. Aujourd'hui, la police ne peut plus tout faire, même la police municipale dans beaucoup de quartiers-villes, ce que nous ont dit les élus pendant 2 jours, semble déborder eux aussi. Donc la sécurité privée, c'est plus, et sécurité résidentielle, petit à petit, en lien avec les nouvelles technologies, encore une fois, je le répète, toujours sous le couvert du ministère de l'Intérieur, on est bien d'accord, peut-être une solution à un problème qui est en train d'arriver en France, qui est dramatique, qui est l'insécurité. Et quand il y a insécurité, on tue le commerce, on tue l'emploi et on tue des quartiers comme ça. Est-ce que c'est comme ça, Juliette, que vous l'entendez, progressivement à faire comprendre? Les élus sont déjà convaincus, mais les États et peut-être aussi l'ensemble des médias, en dehors de Sud Radio, bien sûr. Oui, alors je pense que même l'État, alors en tout cas moi pour les représentants de l'État que j'ai pu côtoyer quand j'étais avant au cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis ou plus ensuite au groupement parisien interbailleurs de surveillance, la police nationale est déjà convaincue de l'intérêt du continuum de sécurité. Ils sont déjà convaincus qu'ils ne sont plus en mesure, pas parce qu'ils ne le veulent pas mais parce qu'ils ne le peuvent pas, assurer des missions de proximité. Et c'est bien ça qu'on propose aujourd'hui, de la proximité. Et Juliette, à l'époque où vous étiez donc au GIPS, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a le GIT à Toulouse aussi, Montpellier, etc. Les résultats sont incroyables, il n'y a rien à dire. Il y a une baisse de la délinquance. Quand il y a... les résultats sont incroyables, quand quoi? Quand il y avait le GPS ou GIT à Toulouse, ces groupements de sécurité en fin de compte, avec des formations spécifiques, une organisation spécifique, voulue par les bailleurs ensemble qui ont créé des GIE. Les résultats sont là. Baisse des incivilités, médiation sociale, proximité avec les gens. Alors on ne le dit pas là-dessus parce que ce n'est pas leur rôle, mais sur la partie que vous allez faire, c'est aussi de la remontée d'informations. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et la coopération, en fin de compte, avec les ministères de l'Intérieur, les préfets et les commissaires de police, tout ça a été extrêmement fluide, n'est-ce pas? Complètement. Non mais complètement. Encore une fois, la police nationale est convaincue de l'intérêt du continuum de sécurité de par, encore une fois, ces missions de proximité qui n'existent plus, mais parce qu'on n'a plus les moyens, et aussi parce que les gens ont besoin d'être rassurés en permanence. Et réassurés, entre guillemets. On l'a vu pendant les JO, les gens étaient contents de voir des uniformes dans la rue. Les gens aiment voir des uniformes. On n'est pas dans l'extrême quand on dit ça. Les gens aiment être rassurés. Ça ne les inquiète pas de voir des uniformes. Et dernière question, Patrick, Juliette, et merci encore une fois à vous. On a parlé des villes, on a parlé des quartiers. Les villages. Les villages aussi sont touchés. On a des élus aujourd'hui de petits villages qui sont venus sur nos plateaux. On est touchés aujourd'hui. Alors,
c'est pas des grandes criminalités, mais de temps en temps, c'est des arrière-bases des narcotrafiquants pour se reposer. Ou pour se reposer, c'est aussi des liens. On verrait dans les émissions qu'on va retransmettre. C'est assez intéressant. Moi j'étais l'année dernière frappé par une chose. J'étais allé faire une émission en direct sur les hauteurs de l'Hérault du côté de Bédarieux. Et dans des petits villages de quelques centaines d'habitants, je voyais de la vidéosurveillance. Je me suis dit, mais ici, sur les hauteurs à 40-50 km des villes, en pleine campagne, pourquoi de la vidéosurveillance? Parce qu'il y en avait besoin et les élus et les maires m'ont dit, et c'était en fait plutôt donné, parce que bien souvent on dit ouais, alors, la vidéosurveillance c'est de droite et pas du tout, c'était des maires qui étaient plutôt en fait qui venaient de la gauche et qui disaient on en a besoin, on a besoin de cette sécurité, on n'a pas forcément la police en fait à côté, donc on a besoin d'innover et ça faisait partie de ces innovations comme celles que vous proposez, quoi. Oui, mais encore une fois, la sécurité, c'est comme l'écologie, il n'y a pas de parti politique, c'est transversal et c'est la première chose qu'attendent le citoyen depuis la Déclaration des droits de l'homme et notre belle République française. Merci Juliette, merci Patrick. C'était un plaisir. Et vraiment, et bravo Patrick encore une fois pour Sud Radio, ce développement. C'est magnifique aussi que Sud Radio soit là au Salon des maires. Merci Juliette et plein de succès à votre entreprise et à l'association. Merci. À bientôt.